Alors, Avant d'ouvrir l'enveloppe, ouais, non, mais on voudrait avoir vos impressions. Ah non, les impressions, elles sont parfaites, très bonnes. Enfin, moi, j'essaie d'être un ambassadeur dans mes rédactions du monde agricole, parce que c'est vrai que, vu de Paris, c'est pas toujours très positif, ou en tout cas... je vous en parlais tout à l'heure, on aime bien mettre le doigt sur le truc qui ne marche pas. Et ça déforme évidemment totalement la réalité. Hein. Je pense qu'il n'y a pas une corporation dans le monde qui n'a pas ses brebis galeuses, ou en tout cas qui a ses mauvais côtés. Mais ça ne représente pas du tout la majorité. Ça ne représente pas ce que moi je peux côtoyer partout en France quand j'ai la chance de me déplacer pour des conférences ou d'autres rencontres. Et donc moi c'est ça que je veux amener à Paris, c'est ce retour-là. Et puis des soirées comme ça, moi je reviens regonflé en me disant non, c'est bien toi qui as raison. Parce que quand on voit toutes les initiatives, tout ce qui était salué, et puis maintenant la transmission, c'est de plus en plus jeune, et puis maintenant les femmes s'y mettent de plus en plus, et à mon avis, elles vont apporter énormément. Donc je trouve que tout ça est plutôt très positif. Qu'est-ce qu'on fait? On découvre tout de suite? On découvre tout de suite, et puis on vous laissera réagir peut-être et discuter avec, parce que c'est, je pense, encore une fois, l'agriculture pédagogique. Ça me va bien. Vous parle, ça, quand même. Ça me parle. Bon. Ça me parle très bien. Trophée de l'agriculture pédagogique. Le lauréat, c'est La Croizotte, représenté par Pascal Tatini, son chef d'exploitation. Bravo. L'exploitation s'appelle l'ERL de la Croizotte. Donc je suis en agriculture de conservation du sol, en polyculture et aussi sur 20% de l'exploitation de l'agroforesterie. Je fais participer beaucoup les jeunes, que ce soit l'école primaire ou le collège. Aujourd'hui, je reçois un groupe dans le cadre des journées de l'agroforesterie organisées par la Chambre d'agriculture et le conseil départemental de Côte-d'Or. C'est important de pouvoir retransmettre à des jeunes. Pour cela, il faut qu'ils viennent sur les fermes et il faut que nous, agriculteurs, on aille dans les écoles pour expliquer. Et la résilience aussi, c'est important de récupérer l'eau, de produire de l'électricité, de produire du chanvre pour faire de la bioconstruction. Et c'est ça que j'essaye de transmettre, notamment à mon fils qui doit reprendre l'exploitation aussi. Et bravo à vous, Pascal. Merci. Félicitations. Il y a beaucoup de choses. Bonsoir à vous. Il y a beaucoup de choses. Hein. Vous parlez de transmission, vous faites de l'agroforesterie, donc on ramène des arbres dans les champs, un petit peu comme on faisait avant. On fait de l'agriculture de conservation des sols et puis on partage ça. Ça, c'est l'aspect pédagogique. Tout ça, c'est la transmission. Tout ça, c'est ce qui fait, ce que disait un peu Louis Baudin, ce qui fait faire venir les jeunes et ce qui va faire en sorte aussi qu'on ait une agriculture qui soit plus durable et qui tienne compte de tout un tas de choses. Oui, c'est ça. En fait, sur l'exploitation, en 2007, j'ai commencé par l'agriculture de conservation des sols. Et le ministère de l'Agriculture, ils ont développé dans les écoles l'agroécologie. Donc les écoles d'agricoles sont venues sur l'exploitation pour essayer de voir ce qui pouvait être pratiqué. Donc c'est une des solutions parmi tant d'autres. Parce que le métier d'agriculteur, il y a tellement de solutions. Donc c'est important de montrer aux jeunes qu'on peut faire autrement et que par rapport au climat, il faut trouver des pistes de réflexion. Donc en 2019, j'ai commencé l'agroforesterie sur une partie de mon exploitation. Donc sur 3 années, j'ai fait 70 hectares d'agroforesterie. Donc j'ai 900 arbres qui ont été plantés, 6800 mètres de haies. Donc je suis très sensible par rapport à l'environnement, surtout que je retiens souvent un proverbe amérindien, la terre ne nous appartient pas, mais elle appartient à nos enfants. Donc je tiens à saluer à mes enfants et je serai grand-père bientôt, donc en juillet. Et donc pour moi c'est important de transmettre. Donc tous les ans je reçois entre 100 et 120 élèves. Et avec l'agroforesterie, ça concerne plutôt les enfants donc du centre de loisirs, les enfants d'école primaire et l'année dernière, c'était les enfants du collège dans le cadre avec l'association des enfants et des arbres. Donc on passe une matinée au collège pour expliquer pourquoi on a enlevé les haies, pourquoi on les remet et pourquoi on fait les cultures que l'on pratique pour donner envie en fait. Ce qui est important, c'est donner envie au métier parce que dans les 10 ans, il va falloir trouver du monde dans les campagnes. C'est pas en agrandissant les fermes que vous ça donnez envie, mais vous formez aussi. C'est-à-dire qu'il y a les lycéens qui sont en bac pro qui viennent chez vous, ceux qui sont en école d'ingénieurs qui viennent chez vous. Enfin, et donc là, ils font le travail pratique, quoi, en gros. Oui, en fait, les élèves d'AgroSup en master, c'est la 3e année qui viennent sur l'exploitation pour découvrir l'agroforesterie.
parce que c'est nouveau et ça. Enfin, c'est nouveau, c'est nouveau que ça revienne. Oui, c'est nouveau que ça revienne. Ouais. Mais c'est passionnant, quoi. En fait, c'est des choses. Bon, je remercie mon épouse et les enfants parce que c'est très chronophage, c'est-à-dire les arbres, je leur en parle tout le temps, les vers de terre. Donc, au bout d'un moment, ils me disent tes arbres, tes vers de terre, ça commence à suffire. Et puis, bon, l'entretien, hein, ça fait quand même beaucoup d'entretien. Donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait des écoles qui forment des agroforestiers et puis qu'on puisse avoir de l'apprentissage. Mon fils qui doit reprendre la ferme est en apprentissage, et l'apprentissage, c'est ça qu'il faut développer sur les exploitations pour installer les jeunes. Il faut être sur le terrain pour voir toutes les solutions. Ça, c'est une solution, mais comme je dis, on l'a bien vu ce soir, l'agriculture, c'est un vaste champ de possibilités, c'est vraiment encourageant. Moi, je suis content de remettre ce prix-là. Bravo. Ça fait des belles idées. Louis, ça fait des belles idées à partager aussi, parce que vous avez une responsabilité. On a tous des responsabilités à notre niveau. Vous, la vôtre, c'est de faire partager ce genre d'initiative. Vous le faites d'ailleurs. Hein. C'est exactement ça. Moi, j'essaie de le faire. J'essaie de développer des sujets, notamment le dimanche soir, là où j'ai une nouvelle rubrique sur laquelle je peux intervenir. Et donc, le monde agricole fait partie, effectivement, de ce que j'essaie de mettre en avant. D'abord, c'est fondamental. Il ne faut pas l'oublier. On est sur un territoire, on peut le développer. Et puis, quand on allie le bon sens, l'histoire, le patrimoine et la science, qui peut aider aussi, je suis sûr que la bonne voie, elle est quelque part par là. Donc, ouais, c'est un gros optimiste. Merci. Bravo à la Croizotte, bravo à vous Pascal Tatini. Et voyez, votre épouse est là, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous voyez les vers de terre et les arbres. Et mon fils. Et les vers de terre et les arbres, maintenant il a touché le jackpot quand même. Hein. Bravo à vous. On vous laisse prendre une photo. Merci.